Enfin être invité. On est parti dans la première game, la phase de pick et ban. Ok, j'ai pas été invité, merci. Merci également à Big2166 pour le follow. Ne vous inquiétez pas, du coup les streamers vous pouvez récupérer sur moi directement le recast. Alors évidemment pour suivre la phase de pick et ban ça va pas être le plus simple pour vous. Ben je vais regarder en décalé, écoute. Voilà. Et alors on a directement de ban le petit Malphite du côté des Divinity. Allô? Oui. Allô. Oui, que t'arrive-t-il Ken? Je ne t'entendais plus, pardon. Non, c'est oui, Dals, tu as. Ah oui, On j'ai a perdu eu, là, un petit on a souci. eu un décès. Voilà. j'ai eu une petite, un petit lag peut-être. Graves qui est également de ban d'un côté alors que Udyr Z vont être enlevés de l'autre côté. Jusque là des bans très classiques, très efficaces. Il y a pas que toi, Dals, qui est dans la game. Si c'est possible pour le moment. Non, non, il y a moi Non, aussi. il y a toi aussi. D'accord. Ok, Bah au pire, je d'accord. vous laisse tous les deux pour la première game. Allez. On est chaud, on est patate. Alors que Sivir vient de se faire ban à l'instant. Sivir vient de se faire ban. Alors tiens, ça serait pour le up de Sivir. On sait qu'elle met d'énormes dégâts maintenant puisqu'elle est capable de critique sur son ricochet. Dans les teamfights, ça fait beaucoup de dégâts. Alors c'est peut-être pour ça qu'on verra la Sivir directement de ban. Le Kog'Maw bien évidemment, son petit nerf de vitesse d'attaque n'a pas suffi à enterrer le personnage qui reste extrêmement méchant. Ça reste une très grosse tourelle, Kog'Maw, avec de la protection. Ça fait énormément de dégâts, que ça soit sur un tank ou sur un squishy, c'est une horreur. Alors qu'on a déjà un Barbe de Lock chez les Divinity et un Nautilus de l'autre côté, avec potentiellement un Xingzao. Un Xin-Zhao, on partirait sur le gros Xin-Zhao, ça serait un bon pick à mon sens. Hein. Ça serait un bon pick. Après, à voir s'il va se faire counter jungle ou pas, ce qui pourrait être très difficile pour lui. C'est peut-être ce qu'il faut faire, je pense, face à un Xin. Hein. Il faut essayer de le counter jungle le plus tôt possible, de l'enterrer un petit peu. Ah, c'est un perso Sinon, qui est c'est un assez perso squishy, qui est. Au début, si on le laisse faire, c'est fini. Il peut carry une game à lui tout seul. Clairement. Et du coup, on va riposter avec un Lee Sin, le bon choix pour pouvoir essayer et de prendre l'avantage dans cette jungle. Un Lee Sin et un Lucian, je pense que c'est un bon choix. Pouvoir peut-être invade le Xin. First. Ou même aller le déranger dans sa jungle, ça. Ouh, quoi qu'un Mumu pourrait aussi faire le café. Ah, un Mumu, ça va être plus late, hein, mais ça pourrait faire le café. On partirait dans une optique beaucoup plus teamfight, peut-être, du coup. Ah, il reprend son Lee Sin, c'est pas voilà, c'est lock pour le Lee Sin. C'est lock pour le Lee Sin. Et je pense que c'est le bon choix, personnellement, parce que un Amumu, ça laisse le temps au Xin de rise. Alors, certes, c'est très fort en teamfight, hein, le Amumu, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que si le Xin arrive à se stuff suffisamment, ça pourrait être le dépop assez rapide de l'équipe. Donc on a une Caitlyn qui a été fast lock. C'est marrant, je vous recoupe, je viens vous embêter un peu pendant les Vas-y. c'est un peu ballsy le Xin First, voilà c'est tout. En 5v5. En solo queue on en voit beaucoup, c'est très fort en solo queue, tu vois, mais en 5v5 Xin, quand tu dash, c'est soit tu tues quelqu'un, soit t'es mort. Merci pour le follow à la groupe C'est tout, Pietken. Exactement, mais c'est tout le problème du Xin-Zhao hein, quand on est en équipe. D'ailleurs, il apparaît même un petit peu ce problème en solo queue quand les gens savent jouer contre. C'est qu'une équipe bien organisée, bon ben le Xin il go in, puis après bah il peut pas back hein, du coup, faut faire le taf. Faut faire le taf ou mourir directement, ce qui est souvent une option. Tu le joues toi en jungle, Dals? Je le joue en jungle, mais j'avoue que justement à cause de ce problème de ne pas pouvoir sortir des fights, c'est un personnage que je n'apprécie pas tant que ça comparativement à d'autres. J'ai préféré ne serait-ce même qu'une Shyvana ou ce genre de choses si vraiment je dois partir sur du dévoreur par exemple. Ouais, c'est ce que je pensais, je voulais te demander, tu pars au dévoreur sur Xin forcément ou pas forcément? Tu peux prendre un item rouge, je sais plus comment il s'appelle. Tu pourrais partir sur un item rouge, après le dévoreur est quand même un must-have, surtout si tu fais suivre d'une Guinsoo à plus ou moins long terme derrière. Ça te donne énormément d'AS, ça te permet de proc beaucoup plus vite ta Guinsoo, puisque la Guinsoo est vraiment rentable que quand on arrive à avoir tous les stacks dessus. Et ils ont été augmentés en plus, le patch précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. En face il applique Lee Sin pour lui casser la bouche. Oui, clairement, très clairement, le Lee Sin c'est pour l'invade, c'est pour essayer de le défoncer en early game. Le Xin-Zhao n'est pas encore assez fort dans ses tout premiers niveaux. La Fiora qui va être lock sur la top lane pour face sûrement la Poppy du coup. À part si c'est la Poppy support, le Nautilus top, ça pourrait aussi arriver. Ça peut tout à fait arriver, le Nautilus support ça se fait assez fréquemment. Poppy c'est déjà un petit peu plus rare, mais j'en ai déjà vu. Oh, la Poppy support ça s'est beaucoup joué et c'est très fort. C'est très puissant, c'est vraiment très puissant. Le Nautilus mid. Pardon.
Le fameux Nautilus Mid En tout LCK. cas, la Anivia mid, et on l'a Mais bon. déjà vu notamment dans les mains de plusieurs équipes de la Rush Cup, et ça fait des dégâts monstrueux, la Anivia mid. C'est vraiment un personnage qui est sous-estimé en termes de dégâts, je trouve. Après, ça a tout l'inconvénient d'être ancré au sol. Du coup, si on part sur de l'assassin et on part sur de la Diana en face, et ben ça pourrait deny un petit peu cette Anivia, notamment avant qu'elle puisse atteindre son pic de puissance. Par contre, la phase de laning va pas être si simple pour la Diana. Pour moi, Diana, qui est mon main mid, clairement, quand je tombe sur une Anivia, je m'amuse dès que j'ai le level 6. Donc ça peut être un très bon pick contre une Anivia au mid. Je pense qu'effectivement c'est un très bon pick contre la Anivia. La Anivia qui est ancrée au sol, qui a très peur des assassins, si elle se fait go sur un bon gang de Xin, ça pourrait être le décès très rapide pour la Anivia. Ça peut être l'inverse aussi, je pense, parce que Xin, il est en face de lui, il a le Lee Sin qui l'embête, qui l'empêche de partir sur Devourer. Et alors, quand t'as une Anivia en face avec Xin, tu réfléchis à 2 fois avant de nage dedans, je pense. Hein. Et merci également pour le follow à Mureul. Et du coup, ce sera Nautilus Top ou Poppy Top et Nautilus Support, ou Poppy Support, Nautilus Top haha. La grande question, Ouais. je miserais bien sur le Nautilus Top et la Poppy Le Support quand Nautilus même. Top avec comment le ça s'appelle, Nautilus l'évolution Top. de l'égide et le Zeroth là. Comment ça s'appelle l'évolution de l'égide, mince, la bannière de commandement plus Zeroth, le truc infâme là. En full split, tu veux dire, Ah, avec c'est une ignoble. Sunfire First Item. Oh, Bon, et bien les copains, la game va se lancer, je pense, je vous laisse cast. 2 minutes encore d'analyse, et après effectivement la game qui va se lancer pour cette première partie de la Rush Cup, 9ème édition, 9ème semaine, année 2016, du Grand Cru pour cette Rush Cup. Année Yes. 2016 après Jésus-Christ, précise-le quand même, on ne sait jamais si On on sait a jamais, certains c'est vrai. qui se réveillent d'un coma. Qui serait ou sur un autre calendrier que le nôtre, Oui, comme les Nord-Coréens par exemple. par exemple, qui nous suivent bien évidemment à l'heure actuelle. Exactement, oui, bah, étant donné qu'il n'y a internet que chez Kim Jong-un, donc ça doit être eux, donc bien le bonjour à lui, follow nous si tu veux. Exactement. Voilà, je suis un fan, j'ai tous tes albums. Je t'aime, épouse-moi. Et du coup j'en profite de ce petit temps de latence pour remercier Arena League qui vous propose et qui vous organise ce tournoi qui est la Rush Cup, qui propose également des tournois pour tout niveau tout au long de la semaine, que ça soit sur League of Legends ou CSGO. Donc sur League of Legends, puisqu'on est actuellement sur ce jeu, vous pourrez retrouver le mardi, mercredi et vendredi, sachant que le vendredi est dédié à la 3v3, des tournois ouverts à tous les niveaux. Il y en a pour tous les goûts chez Arena League, et du coup n'hésitez pas à suivre Arena League sur arenaleague.net, tout simplement pour vous inscrire aux différents tournois et également pour les suivre, et sur leur Twitter @ArenaLeague, rien de plus simple à trouver. Voilà. Et vous pourrez retrouver la rediffusion de tous les tournois sur la chaîne YouTube d'Arena League et de Cooldown, bien évidemment. Puisque nous serons là à tous les casts de la Rush Cup, chaud patate, toujours une équipe de 4 pour vous proposer le meilleur du contenu de la Rush Cup. Tous les jeudis soirs. Je pense que tout est dit, hein. Il n'y a plus qu'à attendre les quelques secondes qui restent avant que la game se lance. Exactement, alors à voir les compos, est-ce que tu as une petite préférence mon cher Phoenix? Mais écoute, moi je suis fan incontesté de Diana et Poppy, donc je dirais plutôt vers la Purple Team. Donc l'équipe violette qui a quand même une compo assez strong, qui va vraiment pouvoir chercher les ADC derrière. Après, je pense qu'ils ont les Divinity ont une très bonne équipe en early, notamment pour l'invade. Et puis une Fiora, quoi. Si jamais ça commence à se feed, ça peut tellement faire le café. Je Et suis c'est tout à fait parti. d'accord avec toi. Et c'est parti, on va partir dans la phase de login. De loading. J'ai du mal. Loading. Loading. C'est mon accent anglais, vous comprenez. Tellement de qualité. On va également découvrir les skins qui ont été choisis, et surtout, parce que les skins, bon, c'est purement esthétique, mais surtout les maîtrises qui ont été prises par les différents joueurs. Et du coup, avoir les deux compositions, je suis en pleine hésitation, moi. Sincèrement. D'un côté, on a le Xin, la Diana. Si ça se fed, ça va être monstrueux. On va avoir des assassins qui rushent dedans. On va y avoir du dépop instantané. C'est très violent. Ça va pas être simple. De l'autre côté, on a la Anivia pour les teamfights. On a le Lee Sin qui pourrait deny le Xin Zhao. Lucian Bard, une botlane qui peut prendre un petit peu l'avantage. Bon, même si Caitlyn, il n'y a rien de plus safe, surtout accompagné d'une Poppy qui empêche tout dash. Donc le Lee Sin ne devrait pas être une trop grosse menace dans les premiers temps pour cette duo lane. C'est à voir franchement. C'est à voir franchement.
Cette Anivia qui peut vraiment faire le café dans les teamfights, mais qui d'un autre côté va manquer un petit peu de protection, parce qu'à part le Bard, il y aura personne autour d'elle réellement. Clairement pas, il manque un petit peu de protection. Bard devra cependant s'occuper de ça pour les différents DDC. C'est vraiment pour les Divinity une compo qui ira vraiment au front et qui aura très peu de protection sur les carries. C'est une compo vraiment one shot, on va voir si ça marche. Contre une compo qui est déjà un peu plus tanky de l'autre côté pour les TKS. À voir qui prendra l'avantage sur les lanes. Exactement, et on est parti directement en game pour cette Rush Cup. Où je vais vous baisser légèrement le niveau sonore parce que je pense que c'est un peu trop fort actuellement. Et n'hésitez pas à me confirmer sur le stream ce que vous pensez du volume sonore League of Legends du jeu. Est-ce que ça vous convient? Et je vous reclasser également les personnages. Donc on a confirmation déjà que le Nautilus était bien top, le Xin dans la jungle, la Poppy en support avec la Caitlyn sur la duo lane et la Diana en mid lane du côté de la team Keysteel. Alors que nous aurons le Bard avec le Lucian sur la duo lane, le Lee Sin dans la jungle, la Fiora sur la top lane et la Anivia en mid lane du côté des Divinity. Pas d'invade des deux côtés, on prend la vision du côté rouge avec une petite ward dans le bush, quelque chose de très classique. On voit un start du Nautilus en mode armor pour contrer un petit peu la Fiora qui est partie sur une lame de Doran. Est-ce qu'on n'aurait pas pu partir sur un bouclier de Doran également avec Nautilus? On aurait peut-être manqué un petit peu de sustain, surtout face à une Fiora. Ça aurait pu lui apporter un petit peu plus de régénération de vie si jamais il se fait poke par Fiora. Je trouve ça intéressant en plus parce que le poke de Fiora est tout à l'auto-attaque et à la fente. Donc du coup, généralement, ça s'est arrêté par le bouclier de Doran, enfin c'est réduit par le bouclier de Doran. Non, je regardais un petit peu les commentaires, les joueurs sont chauds patates et s'amusent pas mal dans le chat, eux aussi. Ils attendent, n'hésitez pas si vous avez une line-up que vous préférez et dans le chat à nous faire signe également quel compo vous préférez. Est-ce que vous avez une équipe que vous supportez régulièrement? Est-ce que vous êtes chaud? Du coup on va aider de la part de cette duo lane à prendre le red buff sur le Lee Sin. Alors que le Xin qui commence, excuse-moi je t'ai coupé, qui commence directement un red buff, qui ne commence pas par les golems, avec Bard qui lui met quand même des petits heals pour pouvoir l'aider dans son jungling. C'est pas un mauvais choix, moi je pense. Il va pouvoir aller et bien peut-être voilà partir dans la jungle du Xin. D'ailleurs on le voit, il se rapproche du Xin. Attendez, je vous mets la caméra, je vous la décale. Est-ce qu'on va voir ça? Il va tenter le Q-spell, non il a mis la petite ward. Il tente le Q-spell sur le sbire, il ne l'aura même pas. Je pense que le trade va s'arrêter là. Est-ce qu'il ira chercher le Lee Sin plus loin? La Diana qui n'a pas encore décalé sur la mid lane et qui prend de très gros dégâts de la part d'Anivia sur une belle petite combinaison. Ça se cherche dans la jungle, ça se cherche dans la jungle. Lee Sin a clairement l'avantage avec le red buff déjà d'Aki. Diana qui arrive. Il saute sur la Diana directement, il va la slow. Derrière, il y a le backup de la Anivia avec le glaçon, il faut pas se le prendre, c'est bon, c'est disengage. En top, on se cherche, je pense pas qu'on va aller chercher les bons dégâts de Nautilus. C'est terrible à quel point ce personnage est tanky et en même temps met des dommages, surtout dans l'early game. Ah, Nautilus, c'est une horreur. Comme je disais tout à l'heure, on en a eu un au top qui a commencé à se feed, il est parti plus ou moins AP avec de la tankiness, il était imbutable le type. Il se mettait des shields de ouf, il se faisait un 1 contre 5 qui prenait un quadra, c'est une horreur. Les bons dégâts de la Anivia, cette combinaison glaçon pique qui fait très mal et qui permet sur une petite auto-attaque de proc le Thunderlord en toute tranquillité. Ah ça c'est un combo qui marche bien pour le Thunderlord en effet. C'est quelque chose qui marche très bien, c'est un des personnages sur lequel le Thunderlord est très bon. On a une petite approche du Xin au niveau de cette top lane, mais je pense qu'il ne pourra rien faire. La Fiora est complètement recluse sous sa tour, il va juste récupérer un petit carapateur, histoire d'avoir un peu plus de vision. Pour le moment, les rouges qui ont un petit peu le contrôle du vision dans cette early game, on veut sûrement empêcher le Lee Sin de prendre les bons ganks dès le début, puisqu'on sait que Xin aura besoin de plus de temps pour se développer. Donc autant lui laisser le temps de farmer sa jungle et de mettre safe les laners. Tout à fait, puis après c'est toujours bon de prendre le carapateur, ne serait-ce aussi pour le décalage du mid qui peut aller vers le top ou le bot, c'est toujours très bon à prendre. Surtout une Anivia où ça peut aller quand même assez vite au niveau d'un gank. Oui, tout à fait.
La Diana qui va à mon avis prendre l'avantage sur les décals par rapport à la Nivea qui est beaucoup plus lente et beaucoup moins efficace à ce niveau là. Exactement, oui. La Diana devrait arriver à peut-être prendre les bonnes décales, ce qui pourrait la mettre bien hein, puisqu'elle va subir une phase de laning sur laquelle elle sera pas forcément à son avantage avant le level 6. Et après ça devrait aller tout seul hein. Je sais pas ce que t'en penses, plus en expert du mid que moi, mais passer le level 6 ça devrait passer. Moi à la base je main support, donc je suis vraiment un gros support, mais quand je joue au mid je prends généralement Diana ou Syndra, mais là pour l'instant il farm très bien avec sa Diana, il est pas du tout retardé par un quelconque pop d'Anilia. Il le tient, il l'a même dépassé, Anilia est à 23, il est à 30, il rate très peu de sbires, quasiment pas. Dès qu'il aura son level 6, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour la Anilia qui aurait dû prendre l'avantage aux sbires beaucoup plus tôt dans cette game. Exactement. Ça va devenir très compliqué, il y a à peine 7 creeps d'avance sur la Diana. Il y a cette creep d'avance sur la Diana par contre, oui pardon, j'étais là en mode bug mais il y a cette creep d'avance sur la Diana alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être largement Ça devrait être très largement le contraire. Oh la bonne Poppy qui a fait son taf hein. Par contre derrière elle se met en porte-à-faux. Le Lee Sin qui va lui go directement dessus et non ça va désengage. C'est un très bon aller chercher plus loin de la part de Poppy. Anivia qui commence à manquer un petit peu de mana et qui va donc devoir se calmer sur le POC hein, au niveau de la mid lane. Par contre pendant ce temps Nautilus met déjà 10 creeps dans Fiora et semble totalement tranquille. Autant dire qu'il c'est comme s'il ignorait Fiora. Il a consommé les 0 potions, il est mais pépère sur cette top lane. Le Nautilus. Il est peinard là, la top lane c'est sa top lane. Dès qu'il est en train de faire les sbires, Fiora qui le laisse tranquille, qui recule même. Là il est tranquille, il y a peut-être Lee Sin devrait peut-être aller donner un coup de main pour que Fiora puisse farmer autre part que sous sa tour. Mais là il a vraiment pas de soucis, il peut limite se siroter un truc en farmant parce que là il est pas gêné du tout. Alors pour répondre à une petite question sur le chat, Poppy Support ça se joue et c'est même extrêmement fort hein. Ne serait-ce que la capacité de bloquer un dash, la bonne prise d'agression là de Caitlyn qui passe quelques auto-hits. La possibilité donc je disais de Poppy de bloquer un dash c'est extrêmement fort au niveau du supporting. En plus elle a un très bon CC dans les walls, un ultimate qui termine de mettre complètement safe n'importe quel ADC. C'est un pick excellent, notamment dans les teamfights pour protéger son ADC. C'est Poppy Support, c'est puissant pour l'avoir. Une très bonne utilisation du passif sur le Targon. La Fiora qui prend l'agression directement sur le Nautilus, elle a claqué son ultimate. Elle tente de mettre les bons dégâts et de faire proc le heal. Elle va y arriver sans aucun souci. Par contre, est-ce que ça suffira à tuer Nautilus derrière? Je ne suis pas sûr. Il va pouvoir s'enfuir théoriquement avec une bonne hache. Il va mettre l'ultimate. C'est pas une hache, c'est pas grave. Oh, la Fiora quand même qui met des bons dégâts, mais il est trop tanky et les creeps qui font tellement mal. Elle a pas assez de dégâts malheureusement pour pouvoir prendre un trait et puis le tenir. Clairement, là va falloir build un peu plus de dégâts avant pouvoir se faire son Nautilus. Et il a déjà son début de Sunfire, hein, ça va être terrible. Ouais, en plus, si jamais elle y va avec qu'elle prend des dégâts au corps à corps, pendant que Nautilus suit, c'est. Oh, le gank tout de suite sur la Anivia, on fait claquer l'œuf. Par contre, on aura du mal à prendre cet œuf puisqu'elle a réussi à arriver dans la protection de sa tourelle. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat au passage. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la Cooldown TV en cette Rush Cup 9ème édition. La botlane qui est clairement non, qui est plutôt even, même si la Caitlyn met la pression. Finalement le Lucian farm très bien et s'en sort sans souci. Bah, il farm super bien, sans oublier qu'en plus son bar n'a pas de Targon, donc il est allé chercher tous ses creeps lui-même. Il arrive quand même à avoir un léger avantage pour Lucian, pour lui, et c'est très bon. On voit qu'il sait farmer avec son personnage. C'est pas la première fois qu'il le joue. Le glaçon qui passe derrière la pique, hop. Mais les dégâts commencent un petit peu à manquer du côté d'Anivia, hein. Juste avec la Tears, on n'a pas encore ce qu'il faut pour pouvoir mettre une grosse décalque à la Diana. Et vraiment l'effrayer, le bouclier arrive à temporiser en plus très efficacement. Surtout que Diana aussi a le manteau de Négatron. En plus. L'arrivée du Lee Sin sur la top lane, le kick instantané, derrière on met le Q-spell. Et là ça devrait mourir puisque va y avoir l'exécution, boum. Ça sera le kill de la part de la Fiora. Voilà, en mid lane.
le premier first blood de la partie qui me remet finalement bien la Fiora sur cette top lane. Exactement, qui du coup effectivement va s'en sortir très bien puisqu'elle va égaliser en farm et du coup dépasser le Nautilus en termes de gold. Peut-être qu'elle va enfin pouvoir aller chercher un petit peu les dégâts pour ouvrir ce Nautilus et du coup lui mettre la pression. En mid lane par contre on voit que Diana commence à être complètement tranquille, hein. Elle a fait fuir tout de suite Anivia qui ne pouvait rien faire, qui a été obligée d'aller chercher le back. Ça devient assez compliqué. Anivia est parti sur une lame de ADS qui est compréhensible, donc qui a très peu de dégâts. Là, Diana est partie pour faire un abyssal. Clairement, Diana là peut commencer à farmer tranquillement, surtout que je pense qu'elle a largement les dégâts pour aller chercher la Anivia, surtout qu'elle ne doit plus avoir son passif. Du moins, il n'a pas dû encore revenir. Surtout avec le Xin qui quand même n'est généralement pas très loin du mid. Oh, la bonne hache, la bonne lance, la bonne encre, mais je vais y arriver. Il met l'ultimate quand même derrière. Il va aller chercher ce kill, le flash out par la Fiora. L'arrivée sur la Poppy, on va essayer de reprendre la ward et de protéger cette pink. Le Xin qui va commencer à gap close autour du dragon, mais je pense qu'on n'ira pas plus loin. Pendant ce temps, Anivia se fait tranquillou, la petite pink. Le Lee Sin qui lui aussi nettoie un petit peu cette vision, parce que les rouges sont très chauds de la vision, hein. Depuis le début, des pinks partout, ils ont une bonne maîtrise. Ils ont raison, là, ils ont en face une Diana et un Xin, ça peut aller très vite au niveau des décalages. Avoir une bonne vision, c'est vraiment nécessaire, surtout qu'ils ont pas... Voilà, du côté des TKS, il y en a deux qui ont des TP. Ça peut le soir arriver. Alors qu'on voit que Xin là, attend Lee Sin dans la jungle. Oui, il a vraiment sandwich. Le ulti de Bard qui temporise merveilleusement bien. On va tenter le Rogo, mais non, le Bard est là en défensif. Le Xin qui prend énormément de dégâts parce qu'il a traversé tout l'ultimate. L'arrivée de la Poppy qui met de bons dégâts à Bard. Caitlyn qui avait également rejoint le fight, mais sans grande utilité malheureusement. Est-ce que du coup on va choisir de push la mid lane ou redescendre en bot lane? Non, on va tout simplement récupérer ses positions naturelles. On aurait peut-être dû aller chercher un Drake juste derrière. On aurait peut-être pu essayer de le forcer, le Lee Sin étant obligé de back sur ce move. D'un autre côté c'était dangereux, hein, avec la bot lane qui était encore full up. Oui, je pense qu'il le tenterait pas. C'est avec la bot lane qui est up. Bon, certes Bard n'a plus son ult, mais clairement, même si c'est Poppy qui tank, ça peut prendre énormément de dégâts. Mais en tout cas, j'aimerais souligner l'ulti de Bard sur ce petit fight au mid qui a fait vraiment toute la différence. Le Lee Sin a pu partir tranquille juste derrière. Il a sauvé ses mates de manière incroyable, ce Bard, hein. Un gros GG à Marco Thor. Très beau place de sa part. Magnifique, vraiment. On voit des équipes qui à chaque fois jouent bien ensemble, hein. Il y a des décals, c'est soudé. Il n'y a pas tant d'erreurs que ça, hein. Alors on voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, hein, clairement, d'avoir bien leur call à eux. Vraiment là il n'y a pas de souci. Ils l'ont prouvé par ce move. Exactement. On a le Xin qui récupère son red buff. Alors du côté des stuffs, la Diana fait l'abyssal, somme toute très naturelle. Le Nautilus, sa cape de feu solaire. Derrière, va-t-on avoir le droit au fameux bannière de commandement ZZ Rod, full split push totalement insane auquel on a le droit en solo queue. La Caitlyn qui a déjà sa BF de up, mais le Lucian qui la talonne et qui la devance même légèrement puisqu'il a récupéré une petite cape de critique en bonus. Du côté des supports, on a évolué juste les items de supporting, et en top lane la Diana qui a réussi du coup à finir elle déjà son hydre et qui du coup prend un petit peu d'avance sur le Nautilus qui est quand même très compliqué à tomber. Ou l'agression de Diana sur la Anivia. Oh la réagression, oh les dégâts qui se mettent, et du coup l'œuf qui est claqué, c'est la porte ouverte au gank. Fort heureusement elle a encore son flash, mais là il va falloir se méfier pour Anivia. On va plus pouvoir faire trop la mariole au niveau de la lane. Ah bah là clairement, la Diana a montré qu'elle avait la supériorité au niveau des dégâts. Elle a été sauvée par son passif. Clairement si elle recommence à s'avancer un petit peu trop comme ça, c'est la mort. C'est clairement la mort. C'est clairement la mort. Ça va être le drame. Derrière le Nautilus qui continue son manège en top lane. Il va pas, je pense pas que sans intervention du jungler il se passe grand chose sur cette top lane immédiatement. Non, ça c'est passif, ça s'est cherché un petit peu tout à l'heure, mais sans grande conviction.
Ça va plus chercher à farmer. C'est leur Alors que objectif. j'ai l'impression que Nautilus a quand même un léger avantage, même si Fiora a un kill d'avance. Et là, il commence à être bien tranquille, il se fait full l'armure. Exactement. Les deux équipes pour le moment jouent pas de manière très agressive. Le Bard qui prend quand même une jolie agression là avec un petit proc de Thunderlord gratos sur les MIP. Ça fait toujours plaisir. Très très fort hein, sur Bard, ce genre de petit move. Toujours très fort, oui. Ça fait toujours plaisir. Le Xin, il en est où des stacks de son... Oh, la petite agression en top lane. Le Xin, où est-ce qu'il en est de ses stacks? Ah, il va falloir que je lui clique sur la tête pour les avoir. Il en est à la 7ème. Oh, du coup, la TP de la part de la... Ah, et ça va être le dépop de la Diana, pardon. Et ça va être le dépop de la Fiora. Un très bon TP bien utilisé qui a pu permettre de prendre un kill. Il part directement juste derrière sur le... C'est le gros de l'excellent. leur call. Très bonne idée. C'est le très bon call. Très bon call. Il y a Xin qui arrive en soutien pour faire ce petit héros. Le Mine de team rien. devrait le prendre. Oui, je pense aussi. Vraiment dans l'optique de split push. Voilà. Il faut se méfier de ces compos en double TP, hein, parce que mine de rien, la Anivia, elle a une exhaust. Attention, Oh là attention, là. Anivia qui peut trop avancer. Et on en parlait, elle a déjà claqué son 9, le Xin qui n'hésite pas à y aller et ça va prendre le kill. Par contre, il s'est fait stun sous tour et il prendra les bons dégâts, mais il s'en sort. Bien joué quand même à la Anivia, le glaçon réflexe sur le flash. C'était un joli move, mais pas suffisant. Elle s'est trop avancée alors que malheureusement... Le Bard qui a loupé son portail, Oui, malheureusement... je ça pense va pas qu'il aurait été peut-être Charles Kill. Je pense non, pas, mais au moins peut-être faire une petite frayeur, faire claquer un flash ou quoi que ce soit. Bon, c'est éventuellement. pas très grave. Mais... Non, c'est pas très grave sur ce move là. La Anivia qui s'est tout simplement trop avancée, elle a vu sa Fiora tomber, elle s'est dit tout le monde est en top, il faut que j'essaye de concrétiser quelque chose. Je pense que le meilleur moyen pour dans ces cas là c'est d'essayer d'engager un Drake avec le Lee Sin côté bot side. Il était pas très loin, il y avait peut-être la possibilité de le call. On sait qu'on monopolise deux des personnages les plus puissants au niveau de la top lane, que le Xin n'est pas encore aussi fort qu'un Lee Sin. Le Drake aurait peut-être pu être une compensation intéressante. Ça aurait pu être intéressant, oui. Après, elle s'est peut-être dit que la Diana est quand même bien en avant, surtout qu'elle venait de prendre un kill au top et qu'elle a préféré push pour prendre un petit peu de vie à la tourelle et surtout prendre du farm. Mais l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle n'a pas regardé dans le bush là où est venue. Elle avait une pink ward mais elle l'a vu arriver. Ah non, elle avait même pas, c'est la pink ward et du côté rouge. Donc c'était Voilà. la catastrophe, pas de vision du tout. Les rouges étaient au courant. La team qui Steel en a profité, c'est très bien joué à eux. Et du coup d'ailleurs ils sont en légère avance gold. Et on va tenter de reprendre l'agression de la même que tout à l'heure. Mais le Nautilus va insta flash. Et voilà, ça c'est l'école que j'aime voir. Le jungler est en topside, c'est insta Drake de l'autre côté. Ça c'est l'école que je trouve excellent. Ah, ça c'était le bon call, surtout bon. C'est le bon call. Le boom du Sin n'a pas été très. Très Wars, on peut le dire. Il a juste fait claquer un flash sur Nautilus alors que ça continue à se refight au top. Mais clairement, à part faire claquer un flash pour un dragon, c'est pas génial. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas génial. Le Lee Sin qui rôde toujours autour de cette top lane. Il sait qu'il n'y a plus de flash, d'un autre côté le Nautilus n'est plus là et d'un autre côté le Nautilus ne va pas être simple à tomber même sans le flash. C'est pas forcément la personne sur laquelle il faut tout mettre. La Fiora qui tente quand même un petit peu de lui prendre des dégâts qui pour le moment sont totalement amortis par le shield. Et le Lee Sin qui arrive en backup. Mais il n'y a aucune solution pour aller chercher ce Nautilus qui reste complètement safe sur sa lane. Ah, pour l'instant, Fiora a clairement. Ah, attendez. Oh, le ça- Lee Sin qui a campé, il va mettre directement le kick, la Fiora a qu'à poser l'ultimate, elle va arriver à le faire proc, elle va obtenir son heal, le Q de Lee Sin qui repasse, et les bons dégâts qui sont mis, la très bonne ancre de la part de Nautilus qui force le flash. On va quand même arriver à prendre le kill avec le Lee Sin sur un petit Q spell, mais on a forcé un double flash de la part de Nautilus sur cette bonne ancre. La Diana qui récupère directement l'agression en mid lane sur la Anivia, elle met de très bons dégâts, l'œuf qui est claqué de nouveau pour la Anivia alors qu'on n'a pas le flash. Là elle est en très grand danger. Il va pas falloir quitter la tower pour la Anivia. Et bah finalement, ce pic de Nivea est peut-être pas une mauvaise idée parce que vu comment Diana arrive à prendre
à prendre l'avantage en cette middle lane. Elle est morte quand même beaucoup de fois, elle a été sauvée par son œuf 2 ou 3 fois. Si jamais il avait pris un autre personnage qui s'était passé de la même manière, la Diana serait complètement feed. Et elle aurait pu décaler n'importe où et la game aurait pu se passer tout à fait autrement. Exactement. Heureusement finalement que le personnage d'Anivia a un œuf là. Hein. Ça, Elle s'est évité beaucoup de kills depuis tout à l'heure. C'est exactement ça, c'est... Peut-être que le Xin ne met pas assez la pression quand l'œuf est claqué. Je trouve qu'elle récupère trop son œuf entre deux phases d'agression. Bien, son œuf est quand même claqué sous tourelle, donc c'est assez difficile d'aller la chercher. Après, bien sûr, en échangeant les dégâts de la tourelle, c'est possible. Mais est-ce que c'est... Je pense plus à revenir mettre la pression sur un deuxième gank très peu de temps après, voire un troisième. T'as quand même le temps, l'œuf a un cooldown qui est assez long. Hein. Il y a moyen, je pense, de revenir. Faire ça, après la Nivea joue quand même assez safe après avoir vu que son œuf est claqué, mais parce qu'il y a Diana quand même qui reste dans le coin. Donc aller chercher un gank, c'est pas super simple, même si oui en effet, peut-être en passant par la jungle du Lee Sin, ça serait tout à fait possible. Oui, c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, il y a aussi ce Lee Sin, hein, il faut passer par sa jungle et il fait peut-être un petit peu obstacle à trop de pression. Parce que mine de rien, il fait peur quand même ce Lee Sin, il est à 1-0-1, il est dans une bonne game. Il est devant en farm, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Ah, clairement, là, ça pas le sous-estimer. Il gère très bien sa jungle, il gank pas souvent, mais dès qu'il le fait, bah ça amorce quand même quelque chose de bon. Oh alors là, l'insta des pop de la part de Bard qui a disparu sous les dégâts ahurissants de Diana par rapport à ce pauvre petit Bard. De notre côté, elle est quand même level 13 là où lui n'est que level 10. 3 niveaux d'avance plus le stuff, ça fait la différence. Mais c'est le bon move, parce qu'un kill de plus, parce que des golds en plus. Oh, et du coup c'est la prise d'agression. Sur la Anivia, on a déjà mis l'ulti de la part de Nautilus. La Diana qui va carrément flash et insta des pop de nouveau de la Anivia cette fois. Alors voilà, là on voit les dégâts de Diana sur la phase de burst alors que Anivia n'avait plus son œuf. Elle n'a même pas eu le temps de flasher. Bonne prise d'agression de la part de Nautilus. Et du coup ça va faire la middle lane. On va prendre une première tower du côté de la team Keysteel qui se remet très bien. Ah, c'est vraiment une Diana comme je disais. Hein. Prise d'agression de la part de Poppy directement suivie par l'ulti. Par contre attention, on est sous tour. Elle va claquer son Z pour gagner un petit peu en move speed et éviter les dashs de Fiora directement in et ça devrait pouvoir désengager. Heureusement la Fiora a un petit peu sauvé son Lucian grâce à cette TP. Son TP était très bon, hein. Clairement si elle n'avait pas TP, elle aurait pu continuer sous tourelle, prendre le Lucian. Le TP là était vraiment très bon pour défendre. Exactement, on a l'impression que ce timer là 19 minutes ça a tout déclenché. La Diana était très bien dans sa game, elle le savait. Elle commence à prendre les agressions, le Nautilus décale, on récupère une T1. C'est le timer des bonnes agressions pour la team Keysteel. Je pense que ça va avec le proc de leurs items. On a la Sunfire qui était up sur Nautilus avec un début de ZZ Rot, l'Abyssal fini sur la Diana. On commence à être très bien à ce niveau là. Du coup on choisit de faire les décales, les regroupements au bon moment. On prend l'initiative sur la team adverse et ça paye, hein, ça paye par 2k gold, 2k6 même d'avance. Ouais, tout à fait, ça aurait pu vraiment être pire hein, au niveau des avances au gold. Là pour l'instant, Diana est très bien dans sa game, elle peut se balader à peu près partout sans trop se faire gêner, voire même pouvoir prendre des kills. Je sais pas par contre si elle peut se faire un 1v1 contre la Fiora, mais en tout cas si c'est elle difficile. va aller un petit peu partout, aller chercher la botlane par exemple, ça peut amener à de grandes choses pour la suite. Clairement, la Anivia qui se sent obligée de partir sur un Negatron pour se défendre face à cette Diana, et je pense que c'est nécessaire à ce moment là de la game, parce que sinon elle va juste se faire insta des pop sur chacun des moves, à part quand elle aura son œuf. Par contre le séculaire qui vient juste d'être fini, et du coup une seule stack, ça va mettre du temps quand même d'aller finir ce séculaire. Ça va pas être forcément si facile, il faut viser un petit peu le late game du côté des Divinity. Il va falloir encaisser tout cet early game et ce mid game surtout très violent. Et alors toi qui es un joueur de Diana, que penses-tu de faire directement la Dent de Nashor second item? Alors Dent de Nashor, ça va peut-être surprendre des gens mais je la fais pas souvent en fait. Je suis assez d'accord. Quand je joue très bien. La prise d'agression sur la Anivia, l'œuf qui est claqué, mais cette fois il n'y a plus de tourelle pour défendre. Et du coup c'est le dépop, en plus avec le Xin qui a fini sa Guinso d'énormes dégâts. Et c'est le dépop instantané. On notera également qu'il a le dévoreur qui est complètement up. Là vraiment... ils ont refait exactement les mêmes moves que tout à l'heure. Là, Anivia n'avait plus sa tourelle pour se défendre. Et ça amène à un kill. Et si je peux me permettre quelque chose, on manque de vision un petit peu du côté des Divinity. Hein. On a quand même... La Anivia n'a pas vu arriver ce Xin. On a des wards rouges posés très
très deep juste à côté des Corbins, et du coup on manque un petit peu de vision, et notamment on va ne pas pouvoir contester ce Drake qui va être fait de manière complètement free par les Team Keysteel, deuxième Drake de la partie. Ça commence à sentir bon pour les TKS qui concrétisent 4k gold d'avance. Un très bon poke de la Caitlyn d'ailleurs. La Diana qui arrive en mode vénère, là si le croissant touché c'était la mort. Ça sent très bon, surtout que au niveau du côté des Divinity, il y a quand même un trinket bleu et 4 trinkets verts, c'est quand même trinket jaune pardon, c'est quand même beaucoup, il n'y a pas de deward. Alors que de l'autre côté, il y a deux dewarding, il y a un bleu, il y a 2 jaunes. Et je vais me faire l'avocat de Ken pour cette game, mais comme il dirait, 25 minutes et il y a encore des trinkets jaunes de partout. Où sont les bleus? Non mais il a raison sur ce point là, et puis où sont les rouges quoi, ils ont pas un seul truc pour déwarder. Au niveau vision ils vont se faire manger, ils vont vraiment se faire manger. Clairement. Donc je Ouais, reviens. Vas-y, Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, donc moi avec Diana généralement quand je suis bien dans ma game, que j'ai un bon farm, que j'arrive à deny la DC en face comme fait cette Diana sur Anivia, soit je pars sur un comment ça s'appelle, sur un abyssal, soit aussi sur le Ludeneko pour pouvoir one shot les gens, c'est qui est très très utile. Et je suis plus que d'accord avec toi, parce que cette dent de Nashor sur Diana, alors certes elle la rentabilise grâce à son passif quand elle tient les fights, mais mine de rien Diana c'est plus fait pour one shot actuellement que pour tenir les fights. Elle est vraiment là dans une mécanique d'assassin, et cette dent de Nashor, bon alors elle a une utilité quand on veut aussi partir sur une stratégie de split avec la Diana, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment ce qu'ils veulent mettre en place, dans le sens où il y a déjà le Nautilus avec son ZZ Rot qui serait là pour ça, sûrement une bannière de commandement derrière, donc je suis pas ultra fan, à part si on veut faire du 2-2-3, ce qui est possible hein, avec une Caitlyn qui a une très longue range, le Xin qui serait là également en backup, bien protégé par une Poppy, ça pourrait le faire, on a 2 disengage très forts sur ulti Poppy, ulti Xin. Est-ce qu'on va aller chercher l'agression sur la Poppy? La Poppy, bam, coup de marteau déjà, Bard A+. La TP qui a été pris, on devrait la cancel cette TP je pense. Ah non on la cancel pas, la Diana qui veut quand même venir, elle va prendre un culling dans la tête, attention ça fait relativement mal. La Poppy qui s'interpose pour essayer de temporiser les dégâts. En mid lane c'est le Nautilus qui a pris l'agression, qui fait de très très gros dégâts à cette Anivia. Et la Anivia qui tente de s'enfuir, mais je pense que l'œuf va être de nouveau done. Ah non, le Lee Sin qui est là en backup, le Bard qui utilise un bon ultimate au niveau de la botlane, l'ulti de Caitlyn qui va être calqué. Il y a 2 fights à suivre en même temps, c'est un petit peu chaud à gérer, je vous le cache pas. Du coup maintenant c'est le Nautilus qui est dans la tourmente, et je pense qu'il va tomber. Le Q-spell de Lee Sin qui repasse, et il va mettre en plus l'ultimate, c'est un petit peu de l'overkill, mais au moins ça permettra d'être sûr de prendre le kill. Pendant ce temps le Xin qui réagit de manière intelligente en pushant la mid lane, mais la Fiora qui aura l'occasion de se déplacer, et donc ça ne va pas pouvoir faire autre chose. En tout cas en bot lane on a concrétisé une deuxième tourelle, et ça c'est l'important. Nautilus a finalement distrait 2 éléments essentiels dans la partie. Ah clairement il a pu en plus quasiment se faire un 1v1 la Anivia, il a pas fait claquer son œuf, ce qui est dommage. Mais il a quand même fait en sorte de retenir des éléments importants de l'équipe qui a fait que ils ont pu prendre une tourelle, la deuxième tourelle du bot, ce qui est quand même en soi un bon move. Ils perdent Nautilus, mais je pense que c'est pas trop grave à ce niveau-là. Autant si on perd quelqu'un sur la top lane. Clairement il a juste en fait distrait pour permettre à sa duo lane, enfin aux joueurs présents en bot lane, je vais y arriver, de récupérer la T2 en toute impunité, puisque du coup ils avaient déjà mis à mal le Bard et le Lucian qui étaient obligés de back, Bard qui avait été obligé de claquer son ultimate, donc il n'y avait plus aucun moyen de défendre cette lane sans la Fiora et sans le Lee Sin qui était malheureusement trop occupé à faire le Nautilus. Il faut voir que l'avantage de ce Nautilus support, je sais pas ce que t'en penses, de ce Nautilus split push un peu, c'est aussi finalement d'attirer les ganks hein, finalement, d'attirer au moins 2 gens à lui et de monopoliser 2 personnes. Bah clairement moi ce que ça me fait penser c'est que ça me rappelle beaucoup le Shen qu'il y avait en saison 2, c'est-à-dire qui était pas sa top lane et il faisait que du split push, du split push, du split push. Du coup il y a des gens qui venaient sur lui, ils claquaient soit son TP ou soit son ulti sur quelqu'un pour désengage, mais ça me fait penser à ça oui. Là il quitte pas son top, il est tranquille, il amène des gens sur lui, il meurt de temps en temps, il a pas un super bon score, il a 0-3-2, mais de l'autre côté bah voilà,
ils prennent l'avantage de tourelle, ce qui quand même n'est pas négligeable. Surtout aussi, il fait rester Fiora continuellement au top pour pas faut qu'ils prennent de tourelle. Oui, ça c'est très très important. Par contre, attention, le duel, on n'est pas forcément sûr de le gagner. C'était un bait pour l'arrivée de la Diana, mais la Diana qui ne pourra rien faire puisque la Fiora a instantanément back. Et je ne pense pas qu'elle va défendre simplement sa lane. Ah si, quand même l'hydre très très violente à ce niveau-là. On a quand même le proc du ZZ Rod qui est toujours gênant. L'arrivée de Bard en backup, le Lee Sin qui était pas loin, la Anivia également. Oh, l'ultimate pour défendre la middle lane. Et l'ultimate qui ne touche que les creeps. Du coup, c'est la T2 qui va tomber. Et encore une fois, le Nautilus avec Diana qui attire beaucoup trop de monde sur cette top lane. La Poppy qui va chercher l'agression dans la jungle. La Diana qui arrive, qui met un burst colossal sur 2 personnes. Et c'est la mort déjà du Lee Sin. Derrière, c'est la mort de la Anivia. Et du coup, je pense qu'on va en profiter pour nettoyer la dernière T2 qui reste du côté des Divinity. Ça va être très très dur pour les Divinity de revenir. Va falloir attendre le late, farmer un petit peu les creeps qui vont venir près de la base. Très difficile à mon sens de revenir dans cette game. En tout cas d'excellents calls de la part des TKS. On a vu, on essaye de bait avec le Nautilus, la Diana qui revient. Du coup il y a 2 personnes en top, on en envoie 4 en réponse du côté des Divinity. C'est de la surcharge de personnes qui sont immobilisées au top pour même pas arriver à les tuer. Du coup instantanément le bon call, comme on l'avait vu au niveau du Drake, comme on le revoit ici avec ce Drake d'ailleurs. C'est le call instantané de la part des TKS, on prend la T2 middle lane. Il n'y a pas d'hésitation je trouve dans certains de leurs calls. Et ça c'est la preuve d'une équipe qui a un bon niveau et qui est soudée entre elles et qui est solide. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, regardez juste le nombre de petits points rouges que vous pouvez voir dans les jungles. Le nombre de petits points bleus que vous pouvez voir ou essayer de voir, c'est un peu où se trouve Charlie là, au niveau des Divinity côté Ward. Et surtout regardez aussi les Divinity ont encore leurs 4 trinkets jaunes et un trinket bleu. C'est pas normal, à 31 minutes de jeu ce n'est pas normal, il n'y a pas de dewarding, il n'y a pas de trinket bleu, surtout que ça leur pourrait être vachement utile étant donné qu'ils sont limite turtle dans leur base et mettre de la vision un peu partout dans la jungle, voir si on peut pas aller en choper un qui est tout seul, qui se balade. C'est pas normal. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Depuis le début, les rouges ont une domination au niveau de la vision. Et là, ça se voit clairement. Et comme tu dis, mais où sont les trinkets bleus et rouges? Quand on est mal et qu'on doit rester dans sa base, il faut pouvoir prendre la vision à longue distance sans se mettre en danger. C'est très important. Il faut les voir arriver, il faut pouvoir les trap, il faut pouvoir rotate également plus rapidement. Il faut pouvoir envoyer cette Anivia à temps sur la bonne lane pour des push, parce qu'à part la Fiora qui se met forcément un petit peu en porte-à-faux vu qu'il faut qu'elle y aille encore à corps, ben il n'y a que la Anivia ou le calling. Oh, Lee Sin, t'as eu chaud et ça ne risque de pas suffire puisque la Poppy était là. Fort heureusement le très bon ultimate de Bard qui va permettre de sauver son Lee Sin encore une fois. Quel Bard de génie, le très bon culling qui du coup est passé derrière et la Poppy qui va désengage en zonant à l'ultimate. Et on va prendre le back. Et Bard qui a failli faire le café sur ce teamfight. Ça aurait pu tourner en faveur des Divinity juste grâce à un excellent ultimate de la part de notre ami Bardou. C'était un très bon ultimate de Bard, malheureusement ils se sont mal compris avec Lucien qui a claqué son ulti juste derrière, du coup c'est parti dans le vent. Mais clairement si Lucien avait gardé son ulti juste après l'ulti de Bard, ça aurait pu faire de très très gros dégâts. Le stun qui passera sur Caitlyn, mais personne pourra aller la chercher derrière, c'est dommage. Je tiendrai quand même à souligner l'excellent farm du côté du Lucian. 290 quand on est dans une... Bon, il a certes perdu ses 2 tourelles, ce qui l'arrange un petit peu au niveau du farming. Mais enfin, 290 quand on a été mis sous pression, c'est quand même un joli score, je trouve. Ouais, à la 32e. Clairement, Lucian, j'ai suivi son farm un peu tout le long de la game. Comme je disais tout à l'heure en début de game, le Bard n'a pas de Targon, il arrivait très bien à farmer sous sa tour, et là il le prouve qu'il sait gérer son farm avec son Lucian. Là il vient de passer les 300 creeps, il a 0-0-0, quand il va revenir dans les teamfights ça va faire très mal. Ça va faire très très mal, effectivement. Après, est-ce qu'il va avoir le temps de revenir dans les teamfights? Alors certes, la Caitlyn n'a pris aucun kill, par contre elle est bien protégée dans son équipe. Là où Lucian Anivia, ça va manquer un petit peu de protection tout ça. Oh, la Poppy qui go in, mais là c'était un petit peu violent. Quand même, elle est toute seule, elle se met beaucoup en porte-à-faux et elle va mourir malgré son passif qui lui a permis de tanker relativement longtemps. Du coup derrière on est en 4v5. La Fiora qui se permet d'aller chercher l'engage. Est-ce qu'on va avoir du CC? Si on chope cette Caitlyn, ça peut faire le café, le teamfight serait gagné. Le Lee Sin qui n'hésite pas à y aller. Le Xin qui a repoussé un petit peu trop loin le Lee Sin et du coup ça met en porte-à-faux là. Caitlyn qui est obligée de flash shot. Le Lee Sin qui essaye de mettre toute la pression. Par contre pendant ce temps il meurt. Mais fort heureusement il permet le kill sur la
Caitlyn. La Diana de l'autre côté qui va dépop complètement la Anivia qui a encore son œuf fort heureusement. Ça permet de temporiser la Diana qui temporise avec... Oh, les dégâts sur la Fiora. Avec le Zonia j'allais dire. De l'autre côté le Nautilus qui se fait du 1v2 face à Bard et Luciane et qui va prendre le double kill. J'aimerais bien revoir d'ailleurs comment il s'en est aussi bien sorti. Est-ce que le Luciane manque tant de dégâts que ça sur un Nautilus? Et oui, sûrement. Il n'a pas de pénétration et ça joue pas en sa faveur. Ah, je voudrais souligner juste une chose, que Diana a vraiment bien joué sur ce coup-là, qui a fui le teamfight pour les coups tournés, qui a quand même appris 2 juste derrière. Certes, elle n'était pas là dans le teamfight à proprement parler, hein. Clairement on a pu voir que sans elle ils étaient quand même dans le dur. Mais franchement dès qu'elle est arrivée, qu'elle a pu en prendre 2, les deux plus squishy, Fiora et Anivia si je dis pas de bêtises, ça fait énormément de dégâts. Mais je pense que tout à fait, c'était même une des clés du fight. Elle a mis un excellent Zonia qui lui a permis de temporiser le Xin qui ne pouvait pas mourir à force de taper avec sa Guinso. Il était juste trop bien, ce n'était pas possible de le tuer. Et du coup derrière elle a remis une seconde phase de burst. Elle a un petit peu changé le teamfight hein, parce que l'engage était très bien fait, on avait une 4v5. Bon, il y a eu en plus le misplay de Xin qui a un petit peu repoussé trop loin le Lee Sin, offrant un free kick sur Caitlyn qui a été obligé instantanément de flash shot, qui a été suivi par Bard. On prend le kill sur Caitlyn. On pourrait se dire à ce moment là que le teamfight partirait en faveur des Divinity. Mais grâce à l'intervention de la Diana, soutenue par le Xin, qui arrive à prendre les fights sans souci sur les carries. Et de l'autre côté le Nautilus Impérial qui fait un 2v1. Nautilus a été très bien dans sa game tout du long. Là il le prouve clairement. Alors que ça trap-bouche, ça essaye de trap-bouche en fait dans le... des deux côtés. Oh, le petit shake. Sauf que le nope. Nope. On ne se laisse pas avoir hein. Ça marche parfois en solo queue, ça peut marcher en compétition sur un endormissement de l'équipe adverse, mais bon quand même. Ah là par contre mon Luciane. Et ben voilà, on en parlait du manque de vision. Et là du coup c'est le décès, parce que là t'as aucune chance de t'en sortir. Oh en plus. C'est le mec qui met juste son eye qui fait merde, bon bah merci les mecs hein. A plus, bah oui mais voilà, le manque de vision je pense, t'en as parlé tout à l'heure et t'avais raison. On a enfin transité du côté des Divinity mais la vision n'est toujours pas posée. Et du coup derrière Diana qui va refaire, oh le bon flash à pixel HP, ah le Lee Sin qui lui a dit non, je vais te casser la chebou quand même sur un flash-in. Et du coup ça prend le kill, parce que l'œuf n'était pas revenu. On va terminer un deuxième inhibiteur. Pendant ce temps je pense que Xin Diana peuvent aller chercher le troisième inhibiteur et la game qui est, je sais pas ce que tu en penses, mais gagnée par les TKS. Franchement à part une grid énorme et un énorme la bonne prise d'accro quand même. Elle va mettre une petite Zonia pour temporiser, mais elle va quand même mourir par contre derrière. Du coup on devrait prendre le kill sur cette Fiora et surtout le troisième inhibiteur de manière complètement free. Oui j'avoue. On a vu un petit fail. Mais bon pendant ce temps. Ah là elle va l'avoir. Si elle a de la vision c'est la mort. Ah ben. Oh. Oh joli la Fiora qui en plus bump sur ultimate. Oh ça a trollé gentiment entre les deux équipes. C'était mignon à voir. Bon là les 3 hits de down clairement les TKS ont remporté cette partie. 3 Drake à 0. On va avoir le Nashor. C'est une question de minutes maintenant avant la fin de la game les amis. Le Nashor c'est clairement pour dire bon bah les mecs désolé mais on nous sortait encore un petit peu plus. La Anivia 062 beaucoup trop ancrée au sol, elle aura pas eu le temps de s'exprimer, en plus son stuff a mis beaucoup trop de temps à se faire. Alors est-ce qu'on va tenter le contest de ce Nashor? Un bon culling, un bon ultimate de Bard, mais le Nashor est déjà tombé. On va quand même arriver à prendre le kill sur la Poppy. Est-ce que derrière on peut aller chercher d'autres personnes? Ça me semble compliqué. Le Xin qui fait d'énormes damage en compagnie de la Fiora, il a déjà double kill. Et le Nautilus pendant ce temps qui zone intégralement la Anivia, qui n'a aucune chance de s'en sortir, qui n'arrivera même pas à tuer cette petite Caitlyn que pourtant elle visait. Pendant ce temps Diana s'amuse à aller chase ce Bard qui va mourir sur un croissant lunaire. Et je pense que c'est la fin de la game. Derrière les teams qui steal, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre ce bleu Xin? Est-ce qu'on peut pas aller terminer la partie? Voilà. La horde de minions en plus boostée par un Nashor. Ah là c'est bon bah les mecs restaient sous votre point de spawn, là c'est fini hein. Voilà. Très grosse game et la première game donc de cette Rush Cup remportée par les teams Kill Steal.
Et donc on va tout de suite se retrouver avec nos deux autres casters, le Bélier et Kenzero, qui ont spectate cette game. Hey. Et alors Ouais, qu'est-ce ouais, que vous en avez pensé? Petite réaction à chaud. C'était vraiment à unisens, c'est-à-dire que côté rouge ça avançait, côté bleu ça reculait. Il y avait pas de moment de stagne ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été du début à la fin une dominance de l'équipe rouge, mais très très peu de kills, mine de rien. Ça a avancé vraiment tout doucement, mais ça a avancé, voilà. Sans jamais reculer. Et Ken, ton petit point de vue Euh... sur cette partie. J'arrive pas à avoir un point de vue sur cette partie, j'ai pas compris la partie. J'ai pas compris la partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Ken? As-tu plongé la tête dans l'oreiller pendant la game? Non, en fait, j'ai fait un straw poll pour voter pour le MVP, ça m'a pris les 10 dernières minutes de la game. C'est pas grave, on va faire avec. Bon, Je vous ai alors, affiché sinon, les stats. J'ai noté des trucs. Mais j'ai 2-3 petites questions à poser, mais c'est pas des trucs très originaux, juste que j'ai remarqué. Il manquait Ouais, moi, de beaucoup même, mid, j'ai il a préparé claqué beaucoup de quelques fois les questions œufs de pour nos Anivia, mais... chercheurs. Non, je vais dire des bêtises. Le Xin est retourné au mid parce que j'ai l'impression qu'il pétait beaucoup les œufs de Anivia, mais qu'il snowballait pas forcément dessus. Non, parce que du coup, la Diana snowballait dessus. Non, mais c'est bien. C'était pas très agressif hein, comme game, hein, au niveau des kills et tout. L'early game a été assez, oui, un petit peu passif. D'un autre côté, finalement, ça a joué en faveur des Divinity au début. Alors certes, des Team Kill Steal au début, certes les Divinity avaient la possibilité d'aller chercher le late game, mais la Anivia a tardé à avoir le stuff suffisant quand même. Hein. On sentait qu'il allait falloir tirer au very late game pour pouvoir revenir. C'était déjà compliqué, je Ouais, pense. c'est fait défoncer. Quoi. Enfin, elle pouvait pas faire ni rien. Peut-être trop de pression aussi mis de la part de ce Lee Sin sur la top lane, alors que finalement Nautilus, bon même s'il y a eu le first blood, c'était un Nautilus quoi, ça tombe pas facilement, ça investit beaucoup dessus. Il y avait peut-être mieux à faire, mettre un petit peu plus de pression à cette Diana dans le early game pour que Anivia ait plus de champ de manœuvre. Ouais. Faites gaffe les gars, je surveille les MVP les votes MVP les gars. Les votes de MVP, donc vous avez un straw poll qui tourne, hein, Et là, n'hésitez pas. ce qui semble se dégager, ce serait Nautilus et Diana, les deux. Ah, personnellement, j'ai mis mon petit vote. Du coup, on va avoir une petite interview de la part des différents Pas joueurs. quand même. Yes. Bon. Vous êtes chaud pour poser des questions sans transition. Je vais leur demander qui fait les calls, tiens, ça m'intéresse. J'ai mes petites Oui, questions. moi aussi, surtout que... Moi, j'ai ma grosse question, ouais. Ah, la grosse question. Ah, toi, c'est la grosse. Ok. Ah, C'est parti. pourquoi vous avez attendu 35 minutes pour acheter les Dewarders et Trinket? Ah, normalement c'est moi, alors je te laisse faire, là tu gères la question. J'avoue, normalement, c'est Ken le méchant dans l'histoire. Ah, ouais, c'est moi avec les support. Moi, trinkets. même quand je suis avec des potes à moi, hein, je gueule, genre, parce qu'en fait je joue souvent support, tu vois aussi. Et quand j'arrive au moment où je peux augmenter mon trinket, je fais tab et je regarde tous ceux qui n'ont pas encore augmenté leur trinket, vu qu'ils ont des niveaux supérieurs à moi. Normalement, je suis support, je suis en duo lane, c'est pas moi qui prends le farm ni rien. Enfin, je prends l'XP du farm, tu vois, mais je suis forcément le dernier de la team en XP. Dernier niveau 9, et du coup. Et du Gueule. coup, voilà, Ice Lipty qui nous rejoint de côté des TKS. On commence Bienvenue. à bien te connaître, mon petit Ice Lipty, et tu avais joué donc Nautilus durant cette partie. C'est ça, Plaisir de te retrouver ce soir pour cette Rush Cup, 9ème édition. toujours Vous êtes présent. toujours aussi bouillant avec la Team Tiki Steel. Hein. Ah, toujours chaud pour les tournois, nous. Dès qu'on envoie un, allez, c'est parti. Et donc, Alors, qu'as-tu pensé un petit peu de cette partie? Bah, pas grand chose. Comment l'as-tu vécu? Bah, top lane, quoi. Je jouais Nautilus, je push, je mets des ultis, Nautilus. Toujours une grande joie de voir des bons gros plays d'un bon Nautilus. Hein. Ouais, Nautilus, c'est pas beaucoup playmaker non plus, donc. Personnage très voilà. Ouais, je joue Nautilus parce que bah ça rentre bien en team, ça CC, ça tank, et puis j'ai vu que je faisais quasiment autant de dégâts que les carries avec, donc j'ai fait c'est parti. du coup, contre Fiora, early, ça va c'est pas trop chaud? Non, enfin. Non, tu t'en fous en fait, tu peux pas mourir, Non, d'accord. bah je farmais, puis voilà, il y avait pas de Fiora pour moi. Parce que le Lissing est venu t'embêter 2-3 On a fois vu quand même. ça. C'était bien Fallait joué gérer la d'ailleurs pression. son premier First Blood parce que il fallait un petit peu essayer de sortir Fiora de la tourmente. Par contre, les autres regos n'étaient-ils pas un petit peu de la surpression? Est-ce que tu t'es vraiment senti si en danger que ça?
Non, même si je mourais, en fait, je savais que par derrière, on allait choper un objectif. Donc, on va dire qu'à chacune de mes morts, on avait un objectif quasiment. À part peut-être la première, vu que c'était vraiment tôt dans la game. Mais sinon, sur chacune de mes morts ensuite, on a chopé un objectif. Donc, c'était vraiment rentable. Un point qu'on a beaucoup souligné hein, dans la partie, le fait que tu attires souvent 2 personnes, voire 4 à la fin, carrément sur cette solo lane, qui vous permet de débloquer que ça soit la T2 bot, la T2 mid qui est tombée comme ça, le premier Drake également qui va partir dans vos mains grâce à cette technique. Je sais pas qui fait l'école, mais alors en tout cas, il y a eu de la réactivité instantanée, c'était très beau à voir. Alors, on est deux en fait à faire l'école. Il y a moi et donc le millénaire Brooks. Et donc nous deux on voit assez bien la game et on est capable de réagir assez vite. Et c'est pour ça, à chaque fois je disais je push top, donc je mets le ZZ drop plus la bannière de commande. Et ensuite on décale sur une autre lane, comme ça apporte de la pression sur deux lanes en même temps et on était tranquille pour ça. Tu joues le perso depuis longtemps ou tu t'es dit j'ai vu ça au LCS, ça a l'air de bien marcher, en plus une Fiora, on va essayer de la laisser au top et tout. J'ai exactement 6 games avec lui, donc non je joue pas Ah avant. ok, donc c'est cool, tu la piques pour la game quoi du coup. Ouais, Tu la j'ai piques pick avant pour la le beau Fiora jeu. ou après? Je l'ai first pick carrément. D'accord, ok. Ah oui, avec le Xin, ouais, c'est vrai. Alors, j'ai remarqué que vous aviez une team qui était pas du tout axée push finalement, avec 2 assassins, un Xin et une Diana. Enfin, Xin n'est pas censé vraiment être un assassin, mais en même temps, Ah, si. en ce moment, on peut pas se permettre de dire que ça en est pas un. Vous étiez plutôt axé pour les gros teamfights et pourtant vous avez tardé très longtemps avant de commencer à prendre vraiment des kills. On était à 6-7 si je me trompe pas à 30 minutes de jeu. C'est très peu de kills. Comment t'expliques un peu le fait que Bah il voulait pas jouer T'arriviez agressif en pas. face et nous on arrivait à bien décaler, à prendre beaucoup d'objectifs et donc on fait bon bah on va continuer comme ça alors. Et ils ont pas vraiment de teamfight, j'ai pas l'impression d'avoir fait un 5v5 pur. Donc, oui, vous avez beaucoup été assez séparés, beaucoup de push chacun de son côté et puis ouais voilà c'est ça. avec une Toutes team les qui lanes- pourtant toutes les n'était lanes pas qui du tout gagnaient, axée. donc au bout d'un moment ça snowball et on n'a pas vraiment fait de 5v5. Et d'ailleurs, pourquoi le pick Xin et Diana, donc 2 assassins qui sont entre guillemets fragiles, face à une Anivia qui certes est faible face aux assassins, mais si elle est bien protégée par sa team, peut sortir le bon gros ulti, le bon gros stun qui fait que le Xin, la Diana, on n'en parle plus en quelques secondes. C'était très risqué en On fait. n'a pas vraiment réfléchi à ça. D'accord. Ouais c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à ça mais... C'est surtout que c'est les mains en fait. C'est Xin et Diana c'est les mains donc XGX et Brooks. D'accord. Donc c'est vraiment pour ça. Ça s'est vu. Ok. Bah, je laisse la parole à User was moved. Allez, Et du partenaire, coup, voilà qui le ont peut-être joueur d'autres questions. Divinity qui nous rejoint également. Coucou. Salut. Divinity Salutations. Elon, et donc tu jouais dans cette partie puisque je ne vois pas ton pseudo LOL. J'étais à Nivea. Tu étais. Ah oui, Sky Elon, tout à fait, merci. Et tu as passé une bonne game. Je peux pas dire que c'était le cas. Ah, c'est chaud, hein. Le problème de Diana, c'est que ça a beaucoup de dégâts. J'ai pas su tenir, j'ai voulu chercher un petit peu trop le late game avec mon stuff, j'aurais peut-être dû m'orienter sur autre chose. Je trouve que le Xin il t'aimait bien, j'ai l'impression. Ouais, aussi. Te tuais pas Ils forcément, avaient mais à une chaque fois bonne il synergie, il à venait chaque péter fois ton que œuf. le Xin passait au mid, je perdais au moins l'œuf et ça me mettait assez mal. Ah, ça suffit pour. m'empêchait totalement de prendre des trades. Ouais, parce qu'après la Diana peut te mettre la pression quand t'as plus ton œuf et du coup t'es mal pour farmer et tout, c'est chiant. dès ce moment-là, je ne peux plus m'avancer sur la lane et j'ai commencé à perdre un petit peu au farm et j'ai fini par perdre totalement la lane. Hein. Sous la pression, je pouvais pas vraiment faire grand chose. Parce que la question que je posais tout à l'heure au Nautilus, tu joues beaucoup à Nivea, c'est ton main ou tu l'as prise parce qu'en face, pour une raison précise? Non, c'est plus un choix d'équipe pour essayer d'avoir un bon teamfight en late game. Mais, D'accord. malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en place cela. Très bien. Quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? Je dis pas que j'en ai plus, mais. Non, je déconne. Ah, j'ai épuisé, C'est la- Yes, oui, j'ai non. épuisé mes questions pour le coup. Bon bah, qui fait les calls dans votre équipe? Parce que ça j'aime bien demander à chaque fois. Normalement c'est moi. Sauf que le problème c'est que j'étais Ah oui. assez mal dans la game et j'essayais plus de rattraper mon retard que de gérer la team au niveau des calls. Ah, ça c'est on dur. Ça. s'est C'est vraiment fait, on a vraiment été battu sur les rotations et sur la pression qu'on nous a mis. Et, D'ailleurs, pour contrer ces rotations, les trinkets bleus sont sortis un petit peu tardivement en même temps que les trinkets rouges d'ailleurs.
qui aurait pu vous aider peut-être plus tôt à prendre la vision tout en restant relativement safe. Après, ça reste difficile quand on est dans une game qui part pas en notre faveur. On sait à quel point le moindre rencontre dans la jungle peut se révéler fatale, on va dire. Effectivement, mais l'avantage aussi de garder les premières trinkets, c'est qu'on peut en avoir 2 et en poser donc beaucoup C'est plus. la double. Et on a surtout essayé de warder notre jungle de manière à savoir si on allait se faire gank ou même une tentative d'invade. Et on voulait absolument contrer ça. C'est pour ça qu'on a été tard. On s'est orienté assez tard sur les trinkets bleus. On cherchait vraiment à rester sur une bonne défense pour réussir à atteindre le late game. C'était vraiment notre objectif. Ok. Et justement, est-ce que vous auriez pas pu penser d'une autre manière à avoir wardé de façon agressive malgré que vous étiez pas forcément dans le bien pour réussir à catch peut-être une, deux personnes pour enfin finalement réussir à atteindre un objectif qui aurait dû être le teamfight? Ah oui, effectivement, mais en game c'est toujours assez C'est chaud. compliqué parce qu'on a tout un tas de possibilités et il faut réussir à trouver la bonne au bon moment et réfléchir suffisamment vite pour ne pas tout simplement perdre l'occasion. C'est vrai. Et malheureusement on a fait quelques calls qui étaient assez mauvais, notamment sur le seul teamfight qu'on a réussi à vraiment engager. Le problème c'est que dès qu'on a pris un kill on s'est split et on a simplement perdu après. La Diana et le Xin avec la Fura et on s'est fait ouvrir en 2 tandis que nos coéquipiers sont eux aussi fait ouvrir, enfin ils ont été retenus pendant un très long moment par le Nautilus et à partir de ce moment là je crois que la game était déjà retournée totalement. Nautilus servait de... Et du Oui. coup, je vais vous remercier pour cette petite intervention et on va tout de suite filer dans la prochaine game. Ah, je peux ne Ouais. pas rejoindre Merci la game. beaucoup à d'ailleurs. vous deux en, Ouais. en vous Pas de souhaitant soucis. Merci très beaucoup, bonne bonne suite soirée. et en Et espérant merci. vous revoir un petit peu après. Merci à vous. Allez, salut. Oui,